Alors, nous sommes aujourd'hui le 28 août 2015 et je sais vous avoir témoigné il y a quelques jours après l'apparition d'un document où une jeune femme témoignait qu'elle a vécu une expérience où elle était morte, je crois, pendant quelques heures et où elle est revenue à la vie et elle témoignait que Dieu lui a révélé, lui a fait voir que le pape et Michael Jackson et certaines autres personnes étaient en enfer. Et j'ai eu à humblement venir confirmer que sans pour autant avoir vécu la même expérience qu'elle, tout en étant belle et bien vivante, le Seigneur m'a fait les mêmes révélations. Et je demeure persuadée que si ça se trouve, ça a dû choquer pas mal de personnes. Et certainement bon nombre de personnes qui n'ont toujours pas compris qu'il ne s'agit pas de, de croire le pape et de le suivre dans ce qu'il fait, mais de suivre Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de se préoccuper de Dieu, de se préoccuper de suivre Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme il nous invite à le faire en Jean 8, verset 12, où il nous dit, moi Jésus-Christ, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et bien entendu de la vie éternelle, puisque nous savons que comme il est écrit en en Jean 16, je dis des bêtises, je suis fatiguée, pardon. En Jean 3, versets 16 à 17, euh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et j'avais donc du mal avec ces passages parce que je pense à cet autre passage de Jean 7 ou de Jean 17. Vous voyez, je pense à plusieurs passages qui sont en Jean, donc j'ai un peu de mal avec les chiffres, mais je sais que ce sera dans le visuel de cette vidéo. Je pense à ce passage qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et je lui en rends grâce et gloire. » Eh bien voilà, beaucoup de personnes n'ont toujours pas compris qu'il s'agit pour nous non pas d'être dans une dynamique religieuse ou de religiosité, mais donc non pas de suivre des hommes prétendument être de Dieu, mais de se préoccuper de suivre Dieu, de suivre réellement Jésus-Christ, de marcher avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, non pas selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Et je pense aussi ici à ce passage de 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Il s'agit pour nous non pas de marcher selon la chair, mais de marcher selon le Saint-Esprit de Dieu, de se laisser guider et conduire par le Saint-Esprit de Dieu, qui lui nous conduit dans toute la vérité, nous conduira dans toute la vérité, nous annoncera tout ce qui vient de Dieu, comme il est écrit en Jean 16, versets 13 à 15. J'ai une hésitation, hein. Je pense encore là à Jean 15, versets 13 à 15. De toute manière, ces passages-là il vous suffit de les vérifier dans vos Bibles. En tout cas, le Saint-Esprit nous conduit toujours dans toute la vérité et jusqu'à Dieu et dans la lumière de Dieu, Dieu qui nous ramène à son admirable lumière. Et je lui rends grâce et gloire. Et même si je vous demande de faire preuve de compréhension avec moi, parce que vraiment pour le coup, j'ai pensé à plusieurs passages qui sont chers à mon cœur, que je connais très bien d'habitude, mais comme je suis très fatiguée, ils ne me reviennent pas tous avec les bons chiffres. Mais ce sont des passages que vous allez trouver dans le livre de Jean, c'est sûr, et que j'essaierai de vous mettre dans le visuel encore une fois de cette vidéo. Même si je n'arrive pas à donner les chiffres précisément, en tout cas, ces passages-là nous démontrent bel et bien cette réalité chrétienne et donc que notre priorité est de marcher avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. J'ai cité Jean 8, verset 12, mais je pense également au moins à deux autres passages, celui de Jean 8, verset 32 et Jean 8, verset 36, et notamment verset 32 où le Seigneur Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Saint-Esprit qui, comme je viens de le dire, nous conduit dans toute la vérité, nous annonce toujours tout ce qui vient de Dieu, nous démontre ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu aussi. Tout comme il a mis au cœur donc de je ne sais plus trop qui, de nous montrer une photo d'un certain nombre, enfin une photo d'une procession catholique où on voit des hommes habillés
je ne sais pas si cette photo a été prise au Vatican ou ailleurs, mais où on voit des hommes en pleine, qui sont en train de procéder à une cérémonie et où on les voit habillés de la tenue dans laquelle on voit les serviteurs de l'Église catholique avec ces grandes robes blanches et rouges. Et donc, il était clairement décrit dans ce document que j'essaierai de mettre si je le peux avec ce témoignage sur ma page que il s'agissait d'une cérémonie ou une procession catholique. Et c'est vrai que je ne parle pas ici pour ni attaquer le catholicisme ni qui que ce soit, mais tout simplement pour dire que bien souvent, certaines personnes sont dans l'église et croient aveuglément tout ce que le pape ou certains hommes qui sont en service et prétendument dans un service pour Dieu racontent, font et disent amen à tout ce que ces personnes-là font, sans se rendre compte des fois de la gravité de ce que ces personnes-là sont en train de faire sous leurs yeux même. Et le problème, c'est que, ben voilà encore une photo qui vient démontrer et expliquer pourquoi justement certains hommes comme le pape se retrouvent en enfer au lieu d'aller au paradis avec Dieu. Puisque sur cette photo, ces hommes qu'on voit en soutane et dans leur tenue de cérémonie catholique sont en train de, l'un d'entre eux, sur un coussin, désolé pour ce que je vais dire, âme sensible s'abstenir, a un crâne entre les mains, un crâne qui en plus est orné d'une espèce de collier doré avec des pierres. Je dis doré, c'est peut-être de l'or, peut-être pas, je n'en ai pas fait une expertise, je ne peux pas en parler, et tout le monde de s'exprimer sur cette photo et de dire comment c'est tout bonnement abominable et diabolique de faire une cérémonie avec un crâne entre les mains, un morceau de squelette, donc un crâne humain, le crâne de mort entre les mains, posé sur un coussin, et ils sont là à faire la queue les uns après les autres derrière cette personne qui tient ce crâne entre les mains sur un coussin. Comme si, alors, comme s'ils sont dans une espèce d'adoration d'un crâne de mort, et ils se suivent les uns après les autres, comme ça, ils mettent ça sur un coussin, avec leurs habits de cérémonie. Enfin bon, on peut se demander de quel type de cérémonie il s'agit ici. Nous savons, en tout cas, comme bien des commentaires l'ont démontré, qu'il ne peut pas s'agir d'une cérémonie de Dieu, parce que c'est non seulement abominable et démoniaque, mais on sent bien que c'est malsain. Ce n'est pas de Dieu. Il n'y a que le diable qui peut pousser les gens à estimer normal de circuler ou de se pavaner avec un crâne de mort entre les mains, qu'on élève comme si c'était quelque chose de tellement précieux ou important au point de mettre un crâne de mort sur un coussin. Faire tout ça, c'est encore être dans une espèce de rituel diabolique d'adoration de la mort. On comprend que tout ça n'a rien de Dieu, alors que pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des milliers de personnes qui, à côté de nous, sont en train de mourir de faim et qui, elles, sont bien vivantes. Alors que Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts, et que, comme je le dirai, je me plais à le répéter, Jésus-Christ nous le dit en Jean 10, verset 10, Jésus est venu, lui, nous apporter la vie et la vie en abondance. Celui qui est dans une dynamique de mort et de destruction, c'est le diable, alors que Jésus-Christ, il est dans une dynamique de vie, de nous apporter la vie et la vie en abondance, et dans une dynamique de construction, de restauration et de reconstruction. Et donc de nous amener au bonheur. Et certainement pas au malheur comme le diable et ceux qui le servent cherchent à le faire. Alors comprenez que comme il a été écrit par diverses personnes, cette cérémonie dont nous voyons la photo ne peut pas être de Dieu. Ça ne peut être que démoniaque, parce que comme elle a écrit, quelqu'un qui l'a mis en commentaire, la personne disait, mais ce n'est pas de Dieu, cette cérémonie, c'est totalement contraire à l'évangile de Dieu. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et j'ai été suffisamment choquée pour prendre le temps d'en parler, d'en témoigner ici, et puis de dire, certains s'étonnent après de s'entendre dire que le pape est en enfer, mais si on fait des cérémonies aussi diaboliques, on passe son temps et sa vie à faire semblant de servir Dieu, à se permettre d'oser parler en son nom, d'oser utiliser l'évangile
pour en plus ne pas le mettre en pratique. Parce que comme écrivait une autre personne dans son commentaire sous cette photo, une première a dit que cette cérémonie est contraire à l'évangile de Dieu. Je valide, je confirme ici. Une seconde a dit que la différence entre les personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui sont ignorantes et ces personnes-là, c'est qu'elles ont la parole de Dieu. Donc, c'est les mêmes personnes qu'on voit sur ces photos ou ailleurs et qui participent à toutes ces cérémonies, et j'ai envie de dire à toutes ces cérémonies et ces rituels, ces us et coutumes que nous savons très bien ne pas être de Dieu. Ces mauvais rituels, mauvaises us et coutumes que nous savons très bien ne pas être de Dieu. La différence entre les ignorants et ceux qui n'ont pas l'évangile et ces personnes-là, c'est que ces personnes-là ont la Bible, ont des Bibles entre les mains, connaissent la parole de Dieu et agissent et se retrouvent à être dans des pratiques qui ne sont pas de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, dans des pratiques et rituels qui ne sont pas de Dieu, donc qui sont diaboliques, qui sont du diable, et ne pourront donc pas avancer l'argument quand elles arriveront devant Christ, devant le tribunal de Christ, qu'elles étaient ignorantes, qu'elles ne connaissaient pas la parole et qu'elles n'avaient pas l'évangile, puisqu'elles, nous savons déjà ici sur terre qu'elles l'ont. Et malgré tout, ce sont des personnes qu'on retrouve en train de participer à ces cérémonies-là diaboliques et à suivre ceux qui les organisent. Comment voulez-vous que ces personnes-là qui sont en train déjà de suivre le diable en enfer ne s'y retrouvent pas à leur mort? Et c'est comme ça qu'on voit le pape y être. Et les gens sont étonnés quand on leur révèle la volonté et qu'on leur dit que oui, Dieu dit que le pape est en enfer. Alors, beaucoup sont choqués parce que ces personnes-là se préoccupent plus du pape que de Dieu, se préoccupent plus de tous ces hommes-là que de Dieu. Le problème, c'est persuadés que le pape et tous ces hommes d'église, soi-disant de Dieu, mais ce sont des hommes d'église, mais qui prétendent dûment servir Dieu, mais quand on sert Dieu, on sait très bien qu'on n'a pas à être dans ces rituels diaboliques-là, dans ces pratiques-là. C'est tout bonnement abominable, c'est honteux, c'est dégueulasse. Je l'ai écrit, je le dis encore ici haut et fort, parce que ce n'est pas Dieu qui invite jamais qui que ce soit à se promener avec un crâne de mort entre les mains, comme si c'était un objet précieux, une relique précieuse ou quelque chose de tellement... comme si c'était une démarche saine. Ça n'a rien de sain, ce n'est que malsain et diabolique. Et je le dis ici haut et fort, donc ce n'est pas le Dieu. Donc ces hommes-là n'ont pas le droit en plus, derrière ça, en plus de ces pratiques-là, d'oser prendre la parole au nom de Dieu, d'oser dire qu'ils parlent au nom de Dieu, oser utiliser l'évangile de Dieu et finalement se comporter comme ça. Nous savons que ce n'est pas de Dieu. Et le diable ne fait rien d'autre que de les utiliser pour en égarer plus d'un. Et les amener à être dans une dynamique et une vie où ils passent leur temps à se dire « Ah, mais le prêtre un tel a dit telle chose, le pape un tel a dit telle chose, un tel a dit ci, un tel a dit ça », mais ces personnes-là sont totalement aveuglées, ne se rendent pas compte qu'elles se préoccupent plus d'un pape qui est déjà en train d'aller en enfer avec le diable que de ce que dit et pense et révèle et montre Dieu réellement. Ces personnes-là ne se préoccupent pas de Dieu, ces personnes-là n'aiment pas Dieu, elles sont dans une dynamique d'aimer le pape les trois quarts du temps, même plus que Dieu. Elles vont préférer faire ce que le pape, qui lui est en train de suivre le diable en enfer, leur dit de faire, plutôt que de faire ce que Dieu leur dit de faire. C'est quand même terrible. Comme disait un pasteur il n'y a pas longtemps, ces mêmes personnes-là, quand vous leur dites que si Jésus-Christ est passé par les eaux du baptême à l'âge adulte pour nous donner l'exemple et nous montrer ce qu'il fallait faire, vous répondent qu'elles ne veulent pas prendre le baptême pour elles. Alors que c'est ce que Dieu attend de tout chrétien, prendre le baptême à l'âge adulte, tout comme il a permis que Jésus prenne le baptême à l'âge adulte pour nous en donner l'exemple. Et beaucoup de passages le démontrent. Jean 3, verset 3 à 7, cette fois-ci je suis sûre de ce que je dis. Acte 2, verset 38, acte 3, verset 19, acte 17, verset 31. Donc, et bien d'autres passages encore, et surtout Marc 16, verset 16, celui qui croira, et donc qui croira en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, et qui se fera baptiser, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et condamné à quoi? À aller en enfer. Alors, on comprend bien ici que quand on aime sincèrement Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans son cœur, et qu'on l'aime suffisamment pour se faire baptiser en son nom et suivre l'exemple qu'il nous a donné, on va au paradis avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Mais quand on ne croit pas au point de se dire « Oh, ben je suis catholique, mes parents étaient catholiques, ils m'ont baptisé quand j'étais bébé,
ils ont passé leur vie à être catholiques, et bien moi aussi je serai catholique et je refuse de me baptiser parce que j'ai déjà pris mon baptême. C'est une excuse que euh, bon nombre d'entre nous aurions pu sortir aussi à Dieu, mais que nous refusons de sortir à Dieu déjà parce que nous respectons Dieu, nous l'aimons, et que nous comprenons que si c'est la volonté de Dieu pour tout chrétien qui vienne à la conversion et au baptême, c'est Dieu notre priorité, non la religion. Donc nous acceptons de faire la volonté de Dieu pour lui obéir parce que nous l'aimons et que nous voulons être agréables à son cœur. Nous voyons Dieu faire de tels miracles dans nos vies, nous sauver, nous bénir et être tellement merveilleux avec nous sans être dans la capacité en aucune manière de remettre à Dieu tout le bien qu'il nous fait. Alors si le seul petit pas que Dieu nous demande de faire, à savoir suivre l'exemple de Jésus-Christ qui est passé par les eaux du baptême à l'âge adulte, Dieu nous demande de le faire. Et c'est un pas qui est gratuit, indolore, inodore, incolore. Je dis ça un peu pour rire, mais je veux dire, je ne vois pas en quoi le simple fait de venir au baptême devrait nous poser problème. Parce que comme je dis, ça ne nous coûte rien de venir au baptême au nom du Seigneur Jésus, au baptême et à la conversion au nom du Seigneur Jésus, c'est totalement indolore, etc., etc. Alors qu'en réalité, eh bien, les gens, quand on leur parle, on leur explique que c'est la volonté de Dieu pour nous tous de venir au salut et donc au baptême, de passer pour y arriver au baptême par les eaux. Et quand je parle de salut ici, je pense aussi à ce passage d'Actes 4, verset 12 qui nous démontre bien que Jésus-Christ est le seul sauveur que Dieu ait désigné, choisi et mandaté pour toute l'humanité. Donc il s'agit de suivre Jésus-Christ et de suivre également son exemple et l'exemple qu'il nous a donné en passant par les eaux du baptême à l'âge adulte. Et bien, comme disait ce pasteur, alors là, dès qu'on parle à ces mêmes personnes-là de prendre le baptême, elles en font toute une montagne. Juste passer par rentrer dans de l'eau pour signifier à Dieu qu'on l'aime et qu'on veut le suivre. En plus, c'est un acte, comme je disais, totalement gratuit et indolent. Personne ne veut le faire. Mais alors, quand il s'agit d'aller suivre une bande d'illuminés aveuglés par le diable, des gens en train d'aller en enfer, au point qu'ils en soient arrivés à l'insensibilité, l'indifférence et un degré d'aveuglement tel que ça ne les dérange même pas d'être en train de circuler publiquement avec un crâne de mort entre les mains. Faut franchement être arrivé à un degré d'aveuglement pas possible pour faire ça. Là, on se dit il y a un problème. Cette société est en train de marcher sur la tête. Et j'espère que ceux à qui Dieu enverra ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, sauront discerner qu'il y a quand même un problème quand qu'il y a un problème dans ces rituels et cérémonies qui ne sont pas de Dieu. Et le bon sens, j'espère qu'ils sauront aussi discerner le bon sens et de mon propos en toute bonne intelligence. Et c'est vraiment en tout cas ce que je demande au Seigneur, d'envoyer ses lumières pour éclairer tous ceux qui en ont besoin. Comme ce psaume 36, verset 10 le dit bien. Verset 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et je vous laisse donc dans l'espoir que ce témoignage amènera tous ceux qui l'auront entendu et qui en ont le besoin à comprendre que c'était ici un encouragement que je leur donnais à prendre la décision la plus importante et la meilleure qui soit pour leur vie, à savoir de choisir de venir se mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus et en étant sûr d'avoir bien les deux pieds dans son camp, dans le camp de Dieu de Jésus et de son Saint-Esprit afin d'aller au paradis avec lui et qu'ils comprennent que ça passe au moins par deux étapes. La première qui est celle de faire la prière de consécration à Dieu ou d'acceptation du Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, qui est la prière que je vais rajouter ici dans quelques secondes, le temps pour moi de terminer avec un passage biblique. Mais la deuxième qui est donc de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte, ce à quoi je vous invite vraiment de la part du Seigneur Jésus. Et je peux vous témoigner pour moi-même l'avoir fait que c'est le meilleur choix que j'ai posé, le meilleur acte que j'ai posé et que c'était le plus beau jour de ma vie. Et je vous invite à vivre ce bonheur-là aussi dans la présence de Dieu, de Jésus et son Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine donc avec Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
Garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt et n'oubliez surtout pas de faire la prière qui suit si vous ne l'aviez jamais faite auparavant. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.